Chers auditeurs, Shalom Uvracha. Ce cours est dédié les Ilou Nishmat de mon beau-frère, Reb Tzvi ben Pinchas, Zichrono Livracha. Ce mardi, donc dès lundi soir, nous serons le 12 Tammuz, le Yud Beit Tammuz, l'anniversaire de la Chag HaGeula, de la libération du Rabbi Yosef Yitzhak, le Rabbi Rayatz, 6e Rabbi de Chabad, célébré également le 13 Tammuz. 2 jours pendant lesquels on ne dit pas Tachanoun. Le 12 Tammuz est aussi l'anniversaire de la naissance du Rabbi Rayatz. Shabbat sera le Shabbat Balak et on étudiera le 6e chapitre des Perkei Avot, terminant ainsi un 2e cycle. Pour la célébration du premier Yud Beit Tammuz, le Rabbi Rayatz a écrit Lo oti bilvad gal HaKadosh Baruch Hu b'Yud Beit Tammuz, ki im gam et kol mechavevei toratenu hakdosha, shomrei mitzvah, vegam et asher b'shem Israël yechune. Ce n'est pas seulement moi qu'a délivré Hachem le jour de Yud Beit Tammuz, mais tous ceux qui chérissent notre Sainte Torah, qui pratiquent les mitzvot, et ceux que l'on désigne par le nom d'Israël. Dans la Megillat Esther, chapitre 9, verset 28, il est écrit « Hayamim ha'ele niskarim v'naasim » Ces jours-là, lorsqu'on s'en souvient, ils agissent. Chaque juif, sans exception, même celui qui n'est que désigné par le nom d'Israël, reçoit le 12 et 13 Tammuz des forces nouvelles pour se libérer de son emprisonnement personnel, de son exil personnel, qui l'empêche de propager la Torah et les mitzvot d'abord en lui-même et ensuite dans son entourage, et de déclencher ainsi la délivrance collective. On sait que pendant toute la durée de son emprisonnement, qui a commencé le 15 Sivan à minuit, le Rabbi Rayatz ne s'est pas laissé impressionner par les menaces et violences de ses interrogateurs, en particulier de 2 juifs, Lulov et Nachmanson, de la section juive communiste, la Yevsektia. Pourtant, Nachmanson était né grâce à une bracha, une bénédiction, du Rabbi Rachab, le père du Rabbi Rayatz. Et au sujet de Lulov, le Rabbi Rayatz raconte qu'à son arrivée à la prison, Lulov aurait dit « Rabbi, permettez-moi de porter vos affaires, de même que mon grand-père portait les affaires de votre grand-père, le Rabbi Maharash. » Le Rabbi Rayatz refusa, en lui disant que son grand-père portait les affaires du Rabbi Maharash vers l'endroit où lui il voulait aller, et pas où il était contraint d'aller. Après 2 jours et demi de grève de la faim, le Rabbi Rayatz a obtenu qu'on lui rende ses téphilines. Il a alors précisé qu'il ne consommerait uniquement que de la nourriture provenant de chez lui, même si ce n'est que du pain, mais qui prendrait par contre l'eau chaude de la prison, après avoir vérifié que la bouilloire était réservée uniquement pour l'eau. Ils ont ironisé en lui demandant s'il voulait donner un hercher, un certificat de cacheroute à la cuisine de la prison. Il a répondu qu'il n'était pas un rave qui donne des hercherim. Lors de son premier interrogatoire, le rabbi s'exclama que c'était la première fois que personne ne se lève lorsqu'il rentre dans un endroit. Lorsqu'on lui a demandé s'il savait où il se trouvait, il a répondu « Je sais que je suis dans un endroit dispensé de mezouza, comme une étable à chevaux, à bestiaux, ou des toilettes. » Lorsqu'on lui a demandé qui sont ces chassidim, il répondit « Tous les juifs, sauf les communistes. » Et quand on l'a menacé de l'abattre, chas v'shalom, avec une arme, il affirma que ce jouet ne peut faire peur qu'à quelqu'un qui a plusieurs dieux et une seule vie, mais pas à quelqu'un qui a un Dieu unique et 2 vies. Dans une sikha, le rabbi dit que l'emprisonnement et la libération du Rabbi Rayatz se sont effectués avec son consentement. On peut illustrer ceci avec 2 exemples. En effet, un Shabbat, lorsque le Rabbi Rayatz priait barichout, longuement, comme il avait l'habitude dans sa cellule de la prison Shpalerki, on est venu le prendre en photo
Voyant le rabbi enveloppé dans son talit, qui cachait son visage, ils ont décidé de revenir plus tard. Ceci s'est produit plusieurs fois. Et lorsque le rabbi a fini sa tfila, sa prière, il leur a dit « Pas de photo aujourd'hui, car c'est Shabbat », et ils sont partis. Un deuxième exemple. Lorsqu'on a voulu l'envoyer, le Rosh Chodesh Tammuz, pour 3 ans en exil à Kostrama, il a refusé de quitter la prison, car il aurait dû arriver pendant le Shabbat. Finalement, le rabbi est parti dimanche, Gimel Tammuz, avec un ticket de train première classe pour Kostrama. Donc il n'y a pas eu vraiment un emprisonnement total. Pourquoi alors célèbre-t-on la Chag HaGeoula ? Le rabbi répond que par rapport au rabbi Rayatz, le vrai Maassar, le vrai emprisonnement, était qu'il ne pouvait pas matériellement faire des farbringen, des réunions avec ses chassidim, leur transmettre ses enseignements, mamarim et sichot, ou les recevoir en yichidut, en entretien privé. C'est vrai que le rabbi Rayatz a été délivré de Hefer HaChaim, de la peine capitale, Rachaman al-Islan, et est parti en exil le jour de Gimel Tammuz. Mais avant le Yud Beit Yud Gimel Tammuz, avant le 12 et 13 Tammuz, pour les chassidim, il n'y avait pas de Géoula, car ils ne pouvaient pas le voir, ni même l'entendre. Ce n'est qu'après, ils ont compris que Gimel Tammuz était le commencement de la Géoula, Itchalta Géoula. Le Yud Beit Tammuz, Nitgale Milta de Gimel Tammuz. Le jour de Gimel Tammuz se dévoile l'essence Atzmut du Rabbi. Et le Yud Beit Tammuz se dévoile les actions Peulotav du Rabbi. Le Shabbat Chayei Sarah Tafshinun Beit en 1992, lors du congrès international des émissaires du Rabbi, Kinus Hashlochim Haolami, le Rabbi a précisé que chaque Rabbi de Chabad avait son propre char, son propre portail, sa contribution spécifique, caractérisant toutes ses actions. Pour le Rabbi Rayatz, c'était le Messirut Nefesh Kipshuto, le sacrifice de soi dans le sens le plus littéral. Pour le Rabbi, c'est la Chinet Atzmo, Betaolam Kulo, le Kabel Pnei Mashiach, Bepoel Bamash, se préparer soi-même et le monde entier à recevoir le Mashiach concrètement. Même dans la 7e génération, Dor HaShvi'i, celle du Rabbi, on assistait à des changements radicaux. D'abord dans la propagation des sources de la Chassidut, à Fasat Mayanot, dans les endroits les plus éloignés, et ensuite dans le sujet essentiel pour le Rabbi, l'annonce de la venue du Mashiach. Pirsum Biat HaMashiach. En 1986, Tafshin Mem Vav, le Rabbi a dit qu'il ne voyait aucun inconvénient que l'on dise explicitement que Nassi Hador ou Mashiach Hador, ou que Nassi Dorenu ou Mashiach Sidkenu, que le prince de la génération est le Mashiach. Parallèlement, et avec l'encouragement du Rabbi, on a diffusé l'entité du Mashiach jusqu'au célèbre 15 Iyar 5751 en 1991, où le Rabbi a encouragé pour la première fois la proclamation Yechi Adonenu Moreinu v'Rabbeinu Melech HaMashiach Leolam Vaed. On doit savoir que le Rabbi se trouve avec nous dans ce monde matériel. Comme il affirme explicitement dans l'écouté Sichot, Chelek Chavav, le volume 26, Sicha de Parashat Shmot, que le Nassi Hador, qui est le Memutsa HaMechaber, qui est le lien entre le monde matériel et Hachem, doit vivre dans un corps matériel. Cette année, Yud Beit, Yud Gimel Tammuz sont célébrés dans la semaine de la paracha Balak. Parfois, c'est dans la semaine de la paracha Chukat, ou lorsque les deux parachats, Chukat et Balak, sont réunis. De même qu'Hachem a fait que le prophète des nations, l'antisémite notoire, Bilam, au lieu de maudire Chas v'Shalom, les bénis Israël, les a bénis avec les plus belles brachot, et surtout la venue du Mashiach, et que ceux qui ont emprisonné le Rabbi Rayatz ont été contraints eux-mêmes de le libérer, que nous méritions ce Yud Beit Yud Gimel Tammuz, la Geoula Ha'amitit V'Hashlema, la délivrance véritable et complète,
avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Miad Mamash, Yechi Adoneinu Morin V'Rabbeinu Melech HaMashiach Lamvaed, Chag Sameach V'Shabbat Shalom, Gut Yom Tev, Gut Shabbos, et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash.